C'est une région vraiment pleine de contrastes. D'un côté, on a des promesses de croissance incroyables et de l'autre, des défis qui sont, immenses. Aujourd'hui, on va tenter de décrypter cette complexité. Pour ça, on va plonger ensemble dans les pages d'un quotidien économique togolais pour essayer de comprendre les forces qui sont en train de dessiner l'avenir de la région. Voilà notre guide pour cette exploration. Le journal Éco et Finance. En regardant de plus près à ces titres, on va essayer pièce par pièce d'assembler un puzzle assez complexe. L'idée, c'est de révéler les grandes tendances qui animent vraiment l'économie ouest-africaine en ce moment. La question qui va nous suivre tout au long de cette analyse, elle est assez simple au fond. Au-delà des chiffres bruts, au-delà des gros titres, quelle est la véritable histoire économique qui se dessine sous nos yeux en Afrique de l'Ouest? C'est ce qu'on va découvrir ensemble. Allez, on commence par un zoom sur le Togo. Là-bas, une transformation numérique super ambitieuse est en marche. Le but, moderniser l'État bien sûr, mais surtout le rapprocher de ses citoyens. Imaginez un peu ne plus jamais avoir à faire la queue pendant des heures pour un document officiel. C'est exactement la promesse d'une alliance stratégique entre le gouvernement togolais et la Poste. Oui, la Poste. Elle devient le maillon essentiel, le bras logistique pour livrer les documents demandés en ligne directement chez les gens. C'est une petite révolution, mais qui promet plus de rapidité, plus de sécurité et beaucoup plus de simplicité au quotidien. Et le processus, il est d'une simplicité remarquable. Tout part d'une demande en ligne, hop, c'est traité numériquement par le ministère, et ensuite, la Poste prend le relais pour livrer à domicile. En clair, c'est l'administration qui vient aux citoyens et plus l'inverse. C'est ça la dématérialisation, avec un impact très très concret. Bon, mais comment on finance toutes ces ambitions? Pour comprendre ça, il faut changer d'échelle et regarder du côté du marché financier régional. Il joue un rôle absolument crucial. Le 6 mars dernier, le Togo a réussi une opération financière assez impressionnante. Il a levé 22 milliards de francs CFA sur le marché de l'Union monétaire ouest-africaine, alors que l'objectif initial était de 20 milliards. C'est un signal vraiment fort. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les investisseurs de la région ont confiance dans la trajectoire économique du pays. La question, c'est où va cet argent? Eh bien, il ne se perd pas dans la nature. Il finance directement les piliers de la stratégie du pays. D'abord, le capital humain, donc la santé, l'éducation, ensuite la transformation de l'économie et enfin le renforcement de l'État lui-même. Ok, changeons complètement d'échelle maintenant pour parler d'un défi qui concerne tout le continent. Le paradoxe de l'aviation. L'Afrique, c'est une part de plus en plus grande de la population mondiale, mais une part minuscule du trafic aérien mondial. Concrètement, ça veut dire qu'il est souvent plus simple et moins cher de faire Lomé-Paris que Lomé-Kinshasa. C'est un vrai frein à l'intégration de la région. Et pour s'attaquer à ce problème, la Banque africaine de développement a mis sur pied la plateforme PITA. L'idée est simple sur le papier, rassembler tout le monde, attirer les financements et moderniser les infrastructures pour que voyager en Afrique devienne enfin quelque chose de simple et d'abordable. Revenons à une dimension plus humaine du développement, parce qu'au-delà des routes et des aéroports, la croissance n'a de sens que si elle est partagée par le plus grand nombre. L'investissement social devient alors une vraie stratégie. Cette citation de la Banque d'investissement et de développement de la CEDEAO résume parfaitement cette nouvelle vision des choses. Investir dans les populations, et en particulier les femmes, ce n'est pas de la bienfaisance. Non, c'est un véritable levier pour une croissance durable. Et le défi, il est de taille. Les femmes entrepreneurs en Afrique sont parmi les plus dynamiques au monde, mais elles font face à un manque de financement de 42 milliards de dollars. Il faut imaginer le nombre d'emplois, d'innovations, de communautés transformées si tout ce potentiel était enfin libéré. Le Togo, de son côté, agit très concrètement. L'an dernier, c'est près de 2 milliards de francs CFA qui ont été investis dans des filets de sécurité sociale. C'est un soutien direct pour plus de 200 000 personnes parmi les plus vulnérables. Et ce qui est intéressant, c'est que ces programmes ne se concentrent pas que sur la capitale. Loin de là, ils couvrent l'ensemble du pays. Et il y a un chiffre qui est particulièrement parlant. 60% des bénéficiaires sont des femmes. C'est un investissement direct dans leur autonomie et donc dans le développement de tout le pays. Allez, on se déplace un peu, juste à côté, au Ghana. On va observer une autre facette de ces dynamismes régionaux, une ambition industrielle très très claire. Juste à côté du Togo, donc, au Ghana, une véritable révolution industrielle est en marche. Le pays est en train de se positionner comme un futur pôle majeur pour toute l'Afrique de l'Ouest. Et ce ne sont pas que des paroles en l'air, des usines ultra-modernes sortent de terre.
On a deux exemples très concrets. D'abord, la plus grande cimenterie à base d'argile calcinée au monde, qui mise sur une production plus écolo. Et puis, une nouvelle usine de pâtes alimentaires pour valoriser l'agriculture locale. Ce sont des choix stratégiques qui visent à la fois la souveraineté alimentaire, le développement durable et bien sûr le commerce dans la région. Mais voilà, tout ce tableau optimiste du développement économique serait incomplet si on n'abordait pas une réalité beaucoup plus sombre. Parce que toute cette dynamique est menacée par un défi majeur qui pèse sur l'ensemble de la région, l'insécurité. Les chiffres parlent d'eux-mêmes, ils sont sans appel. L'année dernière, les dépenses militaires en Afrique subsaharienne ont explosé de 19%. Pour comparaison, la moyenne mondiale, c'est 2,5%. Ce n'est pas une simple augmentation, c'est le symptôme d'une crise sécuritaire qui s'aggrave vraiment. Au total, ça représente plus de 23 milliards de dollars alloués à la défense. C'est un budget colossal qui est dicté par l'urgence des conflits au Nigeria, au Soudan ou encore au Sahel. Et c'est autant d'argent qui, malheureusement, n'est pas investi dans les écoles, les hôpitaux ou les infrastructures. Et on termine sur cette question. D'un côté, on a vu des projets de transformation numérique, de croissance inclusive, d'industrialisation verte, et de l'autre, une instabilité qui force à des dépenses de sécurité massives. Progrès et insécurité sont-ils finalement les deux faces d'une même pièce, inexorablement liées ? C'est tout le paradoxe, toute la complexité que l'Afrique de l'Ouest doit résoudre aujourd'hui.